direction l'hôtel. 3 € l'eau chaude. Une salle de bain. Puis vers le bas, mais pour lever. Un petit skatepark là-bas. Beaucoup trop de pieds sur ce lit. Allez, on y va. Aujourd'hui c'est très simple, j'ai été invité pour aller dans les ateliers vraiment de développement d'Oxelo et de pas mal d'autres marques. C'est vraiment un privilège parce qu'il y a très peu de gens qui ont eu le droit de voir ça à part les employés d'ici. On va voir comment ils font le design, comment ils vont faire ça en impression 3D, comment ils vont tester ça, tester les prototypes, peindre les prototypes, plein d'autres trucs. Vous allez voir à l'intérieur, il y a des skateparks, il y a un magasin. Je sais même pas tout ce qu'il y a en fait. J'ai vu des terrains de tennis, quoi qu'il se passe. Aujourd'hui, on va avoir un guide, c'est le poteau Paul. Ça va mec? Ça va gros? Ça va au top. Tu t'occupes de la communication chez Oxelo. Exact. Je me trompe pas. Oxelo depuis 5 ans. Et tu peux nous dire quoi de plus que ce que j'ai pu dire? En fait, on est dans un énorme centre de recherche et développement. R&D dans le jargon. R&D, c'est ça. 60 000 m² de surface au total avec une trentaine de marques qui sont ici. Et donc ouais, on va passer la journée ici pour vous faire découvrir en fait les coulisses de conception de la marque, le développement, donc les tests. On va faire un skatepark aussi à l'intérieur, on a un bol en extérieur. Donc voilà. Petite journée cool. Ouais les gars, c'est parti. Et juste avant ça, forcément, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant, mettez le pouce, ça fait plaisir, c'est la récompense. Un petit commentaire et tout de suite c'est parti. On va découvrir le Bitude Village. Let's go. Ready? Let's go. On passe à l'intérieur du magasin qui est à l'intérieur du Bitude Village pour aller dans les bureaux. Fallait que je le précise. Alors les gars, je vais pas déranger parce que là-bas t'as Riding Zone qui est en train de filmer aussi en même temps. C'est l'intro pour eux. On commence cette visite avec le AdLab, une espèce de laboratoire d'impression 3D où on va pouvoir faire les prototypes en impression 3D et tester ensuite la résistance, etc. sur des schémas aussi bien virtuels que réels. Ok, il y a trop de machines, c'est le paradis. Des sableuses. Mec, c'est trop bien. Je me balade comme ça. Là, c'est pour faire du... On est clairement dans le laboratoire d'Eisenberg quoi les gars. Donc en gros ce gros bidule, il est à l'intérieur de la machine. Là ça imprime avec l'espèce de poussière de plastique. Et après tu le sors. Et là bon je pense que tu passes à la sableuse à mon avis pour vraiment enlever tous les résidus. Et tu as ta petite pièce en impression 3D plastique finale. Ça permet à la marque de faire valider l'esthétique et la forme. Alors ici actuellement on est dans l'atelier fabrication. Ouais donc pour l'occasion avec ce AdLab, ils m'ont montré un prototype les gars, vous allez être étonnés. Apparemment ça tient pas encore, c'est encore un peu pas flex mais peut-être un peu trop fragile. Un guidon qui est totalement perforé, mais pas perforé genre des trous tu vois, pas genre le mec il a pris sa perceuse, il a fait des trous dans son Decapex tu vois, non. Une vraie barre perforée en usine. On vous montre ça juste après. Ouais. Ça Petit test d'impression 3D. c'est le tube en fait de la barre qu'on verra plus tard. C'est ça. On va vous montrer la barre après, la vraie barre qui a été dessinée à partir de ça, donc en acier. Et donc ça c'est le test qu'on a fait dans ces machines Eisenberg. Ça nous permet de voir en fait à l'échelle réelle qu'est-ce que ça va donner, la forme en fait de la barre et un peu la position des perforations, des trous, etc. C'est pas rideable, hein, c'est un truc vraiment, c'est de la résine. Mais par contre ça nous met vraiment la forme du truc final qu'on va avoir. On peut tout faire, on peut faire des roues, un deck, des poignées, vous avez des poignées aussi là. Des poignées, ça c'est... Là c'est très drôle parce que les gars c'est des poignées, tu crois que là elle est molle tu vois, mais en fait c'est... Oh what? Mec j'ai choqué, je crois que ça allait être dur. Petit jeu les gars, ça c'est mou ou c'est dur? Je pense que c'est dur. C'est putain de mou. Un vrai pneu ouais, complètement. Oh what? Ça c'est dur. C'est dur. Ok bon. C'est là les gars que je regrette de pas avoir fait plus de modélisation 3D dans mes études. Parce que j'aurais tellement kiffé faire tout et n'importe quoi. Vous voulez, moi je peux vous modéliser des poutres et des bâtiments. Yeah. Alors les amis, on passe dans le deuxième atelier du jour, l'atelier peinture. Donc logique, hein, on est passé sur la partie impression 3D, donc prototypage. Maintenant sur la partie peinture, on verra après la partie vraiment création, objet, prototype final avec test d'effort, etc. pour voir si c'est solide ou non. Et donc là regardez, on est dans la partie peinture, donc là forcément plein de peinture derrière moi. C'est là où on vient tester les différents procédés de peinture, les rendus qu'on veut avoir en fait sur un proto. Et donc tous les rendus possibles. Le mat, le brillant, le vernis, le pailleté, néochrome. C'est ouf mec. Je pense que ça serait même, il y a des tests de couleurs là. Merde. Bah attends, je vais en choisir un là. Moi j'y dis rien mais choisir une couleur ça veut tout dire sur une personnalité. Moi j'aime bien ça là. Ouais, c'est pas trop vu ça, un peu pearl. Je sais pas, alors je vais te dire un truc, parce que j'ai déjà fait pas mal de trucs de couleurs. Par exemple, je me suis fait un vélo récemment de cette couleur là. Okay. J'avais déjà fait un vélo genre de cette couleur là.
ou celle-là. Tu vois, j'aime bien les trucs Ouais, colorés, mais ça reste sobre quand tu fais bien l'ajuster. avec. Alors là, dans le choix actuel, juste pour le fun, ça n'a jamais été fait. Un truc comme ça, un espèce de gris, gris violet sobre, en plus un peu mixte. Approche pas mal de. Ouais, pas mal de ton idée. En fait, hein. Pas mal de ton idée. Dites-vous en commentaire, je vais faire un plan large. Quelle pourrait être votre couleur sur votre deck, votre barre, vos poignets, peu importe. Je vous mets là. Voilà. Regardez, faites un arrêt sur image et vous me dites ça en commentaire. Là, ils viennent peindre ici. Ouais, là c'est l'atelier peinture. Température. C'est un gâteau au chocolat dedans? Là, je pense 180 degrés. 190 degrés, thermostat 3, tourne au dos. N'oubliez pas de remettre un peu de sauce de temps à autre dessus pour que ça soit bien cuit. Ici, on vient tester les couleurs pour nos saisons d'après. Donc, si on veut faire un rendu pailleté, noir, mat, etc. En fait, on vient tester là et ça nous permet d'avoir en quelques jours un test réel de couleurs et voir ce que ça rend sur une trotte complète. Et donc, on a un deck ici qui est brut et nous, en fait, on a une sableuse aussi ici qui nous permet soit de venir enlever la peinture pour le nettoyer, soit sinon on a récupéré des decks qui sont déjà bruts et on vient peindre dessus et après appliquer le traitement dessus directement. Ça bientôt dans mon garage, tout ça, quand j'aurai un garage. Les gars, on a de la chance parce qu'on va avoir en direct ce fameux deck qu'on a vu juste avant, va être peint devant moi. Et en fait, c'est de la peinture poudre. Donc je pense qu'il y en a qui connaissent le procédé. Moi, je connaissais de dire, mais j'ai jamais vu. En fait, de la poudre qui dedans va être chargée négativement par rapport au pôle positif qu'on va avoir derrière là. Une grosse bobine, bon, je sais pas tout le procédé. Et donc finalement, ça va faire comme un aimant. La peinture va venir s'aimanter sur le deck. Ça va être assez impressionnant à voir. Donc on vous montre ça en image tout de suite. C'est parti les gars. Vous avez une personne qui était avec nous depuis le début qui s'appelle Gabriel qui a gagné le concours que Oxelo avait mis en place pour faire un dessin sur le deck. J'ai suivi de très loin, donc je ne vais pas vous en dire plus. Mais en tout cas, on va voir ça aujourd'hui avec elle. Ils vont mettre vraiment sur un deck son design. Donc super intéressant avec des vinyles, etc. Des gros stickers pour faire vite. En théorie, c'est-à-dire que tu peux faire toutes les peintures que tu veux, tous les rendus, c'est trop cool. Pour les personnes en tout cas, je sais pas si vous aimez ça, moi j'adore réfléchir, c'est-à-dire que tu as une idée, ici tu peux la mettre en place quoi, direct. Le matin tu as une idée, le soir elle est faite. C'est pas trop bien? On profite les gars, une petite éclaircie, on va aller voir l'espace extérieur du complexe. À ma gauche, un pump track, on va essayer forcément. Et tout récemment finalisé, on peut enfin le rouler, ça fait seulement peut-être une semaine, un skatepark, voilà, regardez-moi ça. Par contre, ouais, ça souffle beaucoup. Hein. Très sketchy avec le vent les gars, je peux pas vous mentir. Il est grand. C'est la piste bleue, rouge et verte. Ouais, c'est ça. On prend la rouge direct alors. Let's go. C'est bon, j'ai le nez, les yeux qui coupent beaucoup là. Ah ouais. Normalement c'est avec une 3 Oxelo. 15 secondes. Ah ouais 15 secondes. 15 secondes, lequel tour? Celui que tu viens de faire. Non. Ça me paraît tellement peu. Je viens de compter, t'as mis 17 là. Ah ouais. Il y a du vent, hein. J'espère qu'on le notera. Hein. Ah ouais, c'est ton dessert. Vas-y, ton d'essai, je te dis, vas-y.
15. En vrai, il y a mieux, non? 0,7. C'est bon, j'arrête ma carrière là, je fais ça. Je fais que ça. Je deviens un pump tracker. Les gars, je crois qu'on arrive clairement dans mon espace préféré de ce Between Village. On est dans le booster Inno, le booster d'innovation. Et alors je me suis baladé, il y a tout simplement des outils partout, des plans de travail partout, des étaux partout. En gros, de quoi bricoler tout ce que tu veux. Dès que tu as une idée, tu peux la réaliser ici. C'est génial. Des étaux partout. Un étau, 2 étaux, 3 étaux. Un plan de travail partout. Tu peux faire tout ce que tu veux. C'est génial. Je veux vivre ici. Je veux un matelas là. Ici, un réchaud. Tiens, comme dans mon van. Pareil. Et je vis là. Et je fais que du bricolage. On va enfin vous montrer la barre perforée en réel. En finale. C'est encore pire qu'un hôpital. Il faut des badges partout. Mec, c'est messé. Alors là, déjà, c'est là que je voulais vivre. Mais alors là. Mais est-ce qu'on peut dupliquer ça chez moi s'il vous plaît? CTRLC, CTRLV, quelque part où vous ayez de la place. Bon les amis, on arrive donc sur la fin de cette visite bientôt. Après on va aller tester une trotte pour voir les efforts où ils vont avec des électrodes sur la trotte et tout. Genre un sac à dos, bref c'est juste après. Mais avant Paul va juste nous montrer le produit fini de ce qu'on avait vu au début. Yes, alors on vous a parlé de la barre test qu'on est en train de développer. Christian va vous en parler juste après. C'est lui qui a pensé la barre. Donc j'appelle Christian tout de suite ici. Oh là là, belle intro. Salut Chris. Salut les gars. Je te présente ton guidon. Merci. Tu me présentes ton guidon, ça fait plaisir. Ça c'est pas la version finale. Mais c'est réel. C'est réel. C'est une vraie C'est barre. réel, ça se roule. Genre là je peux C'est- la mettre sur ma trotte Tu peux la direct. mettre sur ta trotte, tu peux la rouler. Elle n'est pas encore assez solide, mais elle le sera un jour, c'est sûr. Quand on veut des barres un peu légères, on part sur du titane. C'est le matériel qu'on retrouve partout dans tous les pro shops aujourd'hui. J'avais dit ça il y a 4 ans, on me croyait pas. Regardez maintenant. Regardez. Ça coûte super cher et nous il y a un truc chez Decathlon qui est vachement important pour nous, l'impact carbone, donc l'impact de Decathlon sur l'environnement. Donc on se dit, on a essayé de trouver une solution pour rester sur de l'acier qui a un très faible impact carbone pour la planète, tout en essayant de trouver la légèreté qu'on a avec le titane. Donc on s'est dit, bon on va aller trouver le guidon. Ça a l'air d'être fait au hasard comme ça, mais c'est pas du tout le cas. Donc justement pour l'instant où est-ce que ça casse? Parce que forcément un prototype ça veut dire qu'on n'est pas encore version finale. Dans ce sens-là, on n'a aucun problème. C'est D'accord. comme ça qu'elle a été dessinée. Par contre, si tu regardes sur les côtés là, Ouais, c'est direct. elle se casse encore quelque part à ce niveau-là, mais ça va changer. On va modifier un peu le pattern, on va changer un peu les épaisseurs, on va passer sur le butted qui va nous aider à être un peu plus rigide à certains endroits. Quasiment au même poids que la barre titane, 2 fois moins cher et 15 fois moins impactant pour l'environnement. Technical Office, ok. Ça me fume par contre, c'est vraiment trop drôle. Ah oui, je les vois les capteurs, ok. Là tu vois, t'as une électrode qui est posée avec de la colle ou du joint, genre. On a un là. Les formations en live. Ah ouais, mais. C'est un peu dur, ouais. Je suis régulièrement. Donc là, on voit bien, regardez que ça gigote devant. Comme dans la réalité d'ailleurs. Oh, le deck il vrille et tout. Fais vriller le deck. Et on voit bien les efforts, regardez devant la faux, là. Imager les modèles d'efforts, c'est On intéressant. sait ce que tu vas faire juste après Ouais. pour simuler les efforts en usage. On les retranscrit ensuite au labo et on met à jour les tests labo pour représenter au mieux l'usage. Donc en gros ici tu as des conditions et tu as des déformations exercées sur le deck. C'est pas des blagues hein. Ça flex vraiment quoi. Ah, flex aussi là, ouais, flex ça, on voit que c'est vraiment ici quoi. C'est quoi comme type de personne, sur quel type d'effort? Confirmé, Confirmé. donc, moins expert que toi. Ok. Ouais, un freestyler on va dire qui ride un peu tous les jours de 60 kg environ. D'accord, ok, ouais, c'est un gabarit moyen. On a vu la barre finale. Donc maintenant on va voir comment ils testent ça. Donc on a vu forcément les machines, mais comment ils font les tests réels, c'est-à-dire avec des personnes. Et voilà, regardez, ici on a une trottinette sur laquelle il y a des capteurs comme on l'a vu tout à l'heure, mais pour que moi je puisse rouler avec. Donc on va aller, je sais pas où, peut-être en FAT, peut-être au petit skatepark de skate intérieur, avec ce gros sac à dos et l'ordinateur, parce que forcément il faut récupérer les données, les datas à l'intérieur du logiciel, et pour voir comment se déforme la barre, quels sont les efforts selon les tricks tout simplement, pour voir si par exemple tu fais un double back, est-ce que ça va résister ou est-ce qu'il faut que ce soit plus épais, ou est-ce qu'on peut justement faire plus léger parce que c'est largement assez résistant. Voilà, donc ça c'est totalement de l'ingénierie. Et par exemple avec ces datas, vous pouvez faire des estimations d'utilisation par exemple sur 2, 3, 4 ans pour voir quelle peut être aussi la durée de vie du matériau. Et dans une démarche beaucoup plus lointaine, ça peut être intéressant
intéressant pour se rendre compte que c'est pas du consommable. Voilà, que c'est peut-être une trotte, une barre qui peut durer très longtemps. Et bientôt, bientôt déjà maintenant, vu qu'on a des problèmes avec la planète, c'est pas plus mal. On a collé 4 jauges. Nous, on voulait vraiment une direction de force. Il y a quoi? Une devant, une derrière et une à droite, une à gauche? Ouais. Oh, ok. Là, je fais juste une pression comme ça fait voilà, des 2 barres. Je refais une pression, hop, et ça crée une barre. Donc bon, on va aller voir ça en réel, avec le sac à dos forcément, sinon c'est pas drôle. On verra la courbe, ce que ça donne selon les figures. Bien sûr, on va essayer de faire un petit flair si possible, comme ça donnera des petites datas en plus à D4 que je revendrai très cher après parce que forcément ce sera super utile pour le développement, tu comprends. On a la trotte, vous l'avez juste avant. On est sur le skatepark intérieur cette fois-ci. Pour ceux qui avaient connu la mini, c'est plus ça, voilà, maintenant c'est un putain de vrai skatepark. Voilà, on va rouler tranquille, je dois surtout pas arracher l'électrode. C'est une directive primordiale de l'ingénieur en chef. Donc on va faire au mieux, on va faire crescendo, rouler un peu et ça va leur donner des stats. Et puis nous on verra les graphiques après. Je pense qu'on va commencer un peu des trucs en flat. Forcément je peux pas faire de bar speed. Amorti. Un saut. Pas du tout amorti. Ce qui va être drôle c'est si je fais un flair, voir comment la barre elle va tordre parce que j'ai déjà cassé des barres sur des flairs. Moi j'ai des amis. Je pourrais faire sans tout abîmer. Le whip, 3-6, peut-être 3-6 3-6 en hip. C'est la première fois de ma vie que je fais ce deck aussi. C'est droite. Je pense que le flair il peut faire vraiment la différence Ah, je vais faire le flair. sur la courbe. Ah, il va faire une différence de fou, mec. Ouais. Parce que t'as une prise de. Waouh! J'ai pas cassé là, j'ai pas lâché. Ce n'est pas lourd, mais. Ouais. Tu le sens quand même. Ouais, faut que. On t'a montré ce que t'avais dans le sac? Non? Tiens, on va. On a le PC, une batterie pour alimenter le tout. On va pouvoir voir le flair. Je pense que la courbe est hors champ. Analyse, pour l'instant tu pourras pas trop en tirer. Ouais, mais on sait que le dernier truc c'était quand même le flair. Ouais. Et tu vois que regarde, t'as une courbe de montée de fou. Et après ça va encore plus haut quand c'est la reset. Et d'un coup tu vois que la prise d'impulsion elle met un effort en fait constant. Et bim, après t'as l'effort qui part encore plus haut, je pense à la reset. Bah non, juste avant de tirer puis à la reset. Vert c'est latéral et bleu c'est comme ça. C'est ça qui est impressionnant, c'est que l'effort latéral en fait, derrière ouais, il est presque identique. Ouais, ça fait un... C'est impressionnant, c'est super intéressant. Ouais, donc les gars, là, sans rentrer dans les détails, après il y a plein de calculs qui vont arriver derrière, plein de remises en moyenne de toutes les données selon plein d'utilisateurs, etc. Pour finalement avoir les petites données qui permettent de mettre en place la machine qu'on a vu qui va faire 200 000 cycles de tirage et de flexion sur différents decks, différentes barres. Pour tout simplement voir si ça résiste. Quand tu achètes un deck après toutes ces analyses, tous ces tests, logiquement il tient. Ça n'a peut-être pas été testé par un Kylian ultra violent sur les trucs, mais en tout cas non, c'est sûr que ça tient en vrai. De toute façon tu le vois. C'est bizarre, j'ai l'impression qu'en tant que rider, au bout d'un moment quand tu vois un nouveau matériel qui me dit ça va tenir. Je sais pas si t'as ça toi aussi un peu à force. J'ai déjà vu des decks à l'époque, tu sais que ça va pas tenir. Typique le Aztec qui était trouvé au milieu archi léger là. Les amis, c'est une fin de vidéo voilà, de cette grande visite du Between Village avec mon petit œil d'ingénieur. Bon, ça fait longtemps maintenant, entre temps je suis devenu youtubeur et maintenant je suis pilote. Mais en tout cas, super intéressant de revoir tes graphiques, de voir vraiment de A à Z comment on fait. Merci à toi. Bah, avec plaisir. C'était grave cool. Tu reviens quand tu veux. Vas-y, c'est juste à 963 km de chez moi. 5 heures de train, ça fait plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, mettre un pouce et commenter tout ce que vous pouvez avoir comme question sur l'endroit qu'on a visité aujourd'hui ou autre. Je les regarderai, je répondrai si c'est intéressant. Même si c'est pas intéressant. En fait, c'est juste si genre je trouve ça pertinent. Bref, les amis, merci beaucoup. Ciao et bon ride. Ciao.